Alors aussi au gymnase espace culturel, on présente une expérience, l'expérience holographique. On a sorti des hologrammes que faisaient les chercheurs du laboratoire d'optique à Besançon dans les années 70-80 et on les présente de façon exceptionnelle et pour la première fois depuis très longtemps au public bisontin. Et c'est donc l'occasion de découvrir ces objets qui sont un peu rétro-futuristes, qui étaient à la pointe de la modernité de l'époque, qui sont en 3D, en volume. Et c'est une façon de sculpter la lumière en fait. C'est vraiment un parcours à travers ces hologrammes qu'on vous propose avec à la fin une explication en fait scientifique et technique sur comment ils sont fabriqués. On est effectivement dans l'année internationale de la lumière et des technologies utilisant la lumière. Et en Franche-Comté, pour célébrer cette lumière, on a monté le projet Lux avec l'Institut Femto qui est en fait l'héritier du laboratoire d'optique. Le département d'optique est maintenant intégré à l'Institut Femto. Et puis un acteur culturel qui est l'association La Grosse Entreprise. Et donc l'université, on est les trois associés dans le cadre de Lux pour célébrer la lumière sous tous ses angles, sous des angles historiques, artistiques, culturels, scientifiques, de culture scientifique. Et du coup, cette exposition qui s'ouvre là maintenant est un beau témoignage de ce qu'on veut faire parce qu'il y a une entrée historique sur la lumière, une entrée technologique et une entrée artistique parce que des artistes, là il y a des œuvres d'art qui sont présentées en fait dans l'exposition, les artistes en sont emparés. Donc c'est tous ces regards qu'on cherche à croiser dans le cadre de Lux et qui se trouvent présents dans le cadre de l'expérience holographique. Ma participation, en fait, elle débute sur l'idée d'un coup de main, c'est-à-dire que les chercheurs du labo, donc mes collègues, m'ont demandé voilà, si je voulais bien m'investir dans ce projet pour aller sortir des archives, donc l'ensemble des hologrammes qui étaient disponibles, faire un tri dedans et sélectionner les plus appropriés pour cette expérience holographique. Et après, de fil en aiguille, le coup de main est devenu de plus en plus important avec l'installation d'exposition, le montage des hologrammes, l'éclairage des hologrammes et jusqu'à l'aboutissement aujourd'hui avec le vernissage. C'est vraiment contrairement aux hologrammes qu'on voit actuellement sur scène où il y a un jeu ou la 3D au cinéma, là on joue sur l'illusion d'optique et on trompe notre cerveau en fait dans ces 3D là, alors que le principe de l'holographie est vraiment comme le nom l'indique, holo ça veut dire tout et gramme ça veut dire information. Donc on a toute l'information d'un objet en 3D dans une plaque en 2D. Le principe a été inventé dans les années 60 et en France, à Besançon, le laboratoire a été un des premiers à s'en emparer et a vraiment développé l'activité dans les années 70. Et après, une entreprise a été créée, Holo Laser, avec un chercheur qui partageait son temps entre le laboratoire et son entreprise. Et tout ça jusque dans les années 80.